Alors, je dirais qu'il y a plusieurs possibilités. Donc, soit on a le cas d'enfants qui ont déjà une histoire médicale, donc des enfants par exemple prématurés ou des enfants qui ont eu une naissance difficile. Donc, ils sont déjà suivis, ils sont déjà dans un cursus de soins en pédiatrie. Donc, chez ces enfants, on sait déjà qu'il y a des difficultés, donc on les reconnaît déjà. Donc, c'est des enfants qui sont suivis souvent dans des structures qu'on appelle des CAMS, qui sont des centres d'action médico-sociale précoce. Et ensuite, je pense que le principal lieu qui va permettre à un moment donné à quelqu'un de voir un trouble moteur, ça va être à l'école. Parce que c'est là que toute la psychomotricité de l'enfant, elle va se jouer, elle va se développer. Donc, c'est là qu'on peut voir un enfant qui va avoir une difficulté. Alors, je cherche un exemple. Un enfant à 6-7 ans qui ne tient pas en place sur sa chaise de la journée. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il se passe ça? Qu'est-ce qu'il essaye de me dire? Qu'est-ce qu'il exprime? Sauf qu'à l'école, dans les classes, il y a 30 enfants et qu'un enfant, c'est difficile de s'exprimer. Et c'est difficile, je pense, pour l'instituteur ou l'institutrice de se positionner et d'avoir un regard très précis là-dessus. Donc c'est pour ça que le lien aussi est très important. Alors après, en tant que parent, je pense que je reste très vigilante en fait quant à la réponse de cette question parce que voilà, il y a beaucoup de choses dont on parle aujourd'hui, la dyspraxie, la dysgraphie, l'hyperactivité, l'autisme, enfin beaucoup de mots qui sont à mon sens très vulgarisés et vis-à-vis desquels il faut rester très vigilant parce qu'aujourd'hui on a vite fait d'entendre dire que dès qu'un enfant parle pas il est autiste, dès qu'il arrête pas de bouger il est hyperactif, etc. Donc être très vigilant et je pense que si un parent à un moment donné a une inquiétude, la première personne à qui il faut en parler, c'est au pédiatre. Enfin, je pense que c'est à la personne la plus proche au niveau médical et au niveau vécu corporel de l'enfant. C'est la personne la plus proche et c'est aussi la personne référence, ressource qui va pouvoir peut-être orienter l'enfant vers un psychomotricien ou vers un kiné s'il y a besoin ou vers une orthophoniste, etc. Voilà, l'école, dont je parlais tout à l'heure, a un rôle. Alors, c'est pas les parents d'un côté, l'école de l'autre, hein, mais donc je parlais des parents aller voir le pédiatre, mais ça peut être aussi questionner l'instituteur ou l'instituteur en retour questionner les parents, comment ça se passe à la maison, comment ça se passe à l'école, parce que peut-être que l'enfant, dans sa motricité, il joue pas la même chose à l'école qu'à la maison, parce qu'il se passe pas les mêmes choses, parce que c'est pas les mêmes contextes, c'est pas le même environnement. Donc vraiment, j'insiste quant à la vigilance qu'il faut avoir vis-à-vis de la reconnaissance de troubles moteurs chez le jeune enfant.